Vous avez peut-être vu ça, article qui fait beaucoup jaser, c'est la SAQ, Société des alcools. Là. Je mets un A ici et non pas deux A comme la SAAQ, qui fait de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire jusque-là, rien de grave. En même temps, on utilise les sites comme Meta, par exemple. On envoie des centaines, des dizaines de milliers de dollars pour ces plateformes-là. Mais ce qu'on voit, c'est que cette publicité-là ne s'attaque pas ou ne s'adresse pas à des plus vieux comme moi ou comme vous, mais plus aux jeunes, aux 18-25 ans. Vous voyez des influenceurs, par exemple, qui font une tournée de la ville de Montréal. Ah, j'ai fait ce que j'avais à faire à Montréal. J'étais à la SAQ, acheté tel alcool. Je me suis fait des drinks à la maison. On voit d'autres genres d'influenceurs aussi. Je pense qu'il y avait une drague aussi qui avait été prise là, pour dire, ah, regardez, à la SAQ, on est capable d'amener des affaires. On utilise les images de festivals, ce genre de photos-là. On sent que la publicité, en fait, on sent, c'est pas vrai, c'est une stratégie, c'est pas juste un sentiment, stratégie de la SAQ pour aller chercher un public plus jeune. On voit une artiste, par exemple, Missimi, ici, dans le bistrot SAQ, donc qui utilise cette influence sur les réseaux sociaux pour attirer cette clientèle. Là, la SAQ dit, oui, mais nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est quoi? Il y a une clientèle qui s'en va au couche-tard, par exemple, au dépanneur. On a mieux qu'ils viennent à la SAQ. Souvenez-vous, je ne sais pas quand vous étiez jeune, mais c'était mieux d'aller à la SAQ. Il me semble que ça faisait un peu moins mal à la tête quand on buvait ce genre d'affaires-là. Après, sur les réseaux sociaux, c'est un peu difficile de dire la publicité pour les 18 ans et plus seulement. Quand tu as ce genre d'influenceurs-là qui sont suivis par des plus jeunes, il y a cet enjeu. Puis il y a l'enjeu aussi de la pub pour de l'alcool, qui n'est pas nécessairement un comportement de santé adéquat. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on devrait mettre l'argent de la SAQ là-dedans? SAQ qui commence à perdre de l'argent à cause des ventes. C'est quand même un débat intéressant. Ce matin, on a eu une grosse discussion là-dessus. Je voulais la poursuivre avec Laurence Ruel, chargée de projet à l'Association pour la santé publique du Québec. Madame Ruel, bonjour. Bonjour. Donc, la SAQ mise sur ses réseaux sociaux, mise sur les jeunes pour attirer ce public 18-25. Est-ce que c'est une bonne chose de dire venez à la SAQ, c'est encadré, on a des produits, allez ici plutôt que d'aller dans les dépanneurs ou d'aller acheter un peu n'importe quoi? On n'est vraiment pas contre l'idée d'avoir une société d'État. En fait, c'est favorable pour nous, là, dans le sens où d'avoir une centralisation des produits, d'avoir aussi une société d'État qui a une responsabilité sociale de bien desservir l'alcool. Ça, on est 100% pour. Là où on trouve ça inquiétant, en fait, c'est les propos d'aller chercher une nouvelle clientèle, de venir initier peut-être même des nouveaux clients à la consommation d'alcool, alors que ce qu'on voit, c'est que les jeunes consomment de moins en moins. Donc, selon nous, c'est une bonne chose. Il faut garder ça. Et en ce qui a trait à la publicité, là, il y a énormément de publicité. Déjà à ce jour, les jeunes sont surexposés à de la publicité d'alcool un peu partout où ils vont, métro, autobus, en se promenant dans la rue, puis il y a de la publicité. Donc, les jeunes voient déjà cette publicité-là. C'est à se demander, est-ce qu'on a besoin d'en rajouter? Oui, mais en même temps, c'est toujours ça un peu le défi. La SAQ a un mandat aussi de vendre de l'alcool, veut aller chercher une nouvelle clientèle. Est-ce que cibler la SAQ, c'est la bonne solution? Il faudrait juste dire au gouvernement, regardez, vous avez interdit la publicité pour la cigarette, vous avez interdit la publicité pour le cannabis, faites la même chose pour l'alcool. En fait, la publicité sur l'alcool, c'est un élément qui commence à lever des drapeaux, si je peux dire, là, chez beaucoup de personnes. Là. Il y a environ 66% des personnes qu'on a sondées dernièrement là, qui sont contre la publicité d'alcool sous forme de commandite pour des événements justement où des mineurs vont être exposés. Donc, c'est une question collective là, qu'on se pose de plus en plus. Là, pourquoi on souligne beaucoup nos préoccupations face à la SAQ, c'est que la SAQ, c'est une société d'État. Comme je le disais, il y a une responsabilité sociale collective qui vient avec. La SAQ nous appartient. Donc, ce qu'on trouve très étrange, c'est d'avoir le budget du gouvernement du Québec récemment qui a demandé un effort supplémentaire à ces sociétés d'État, donc la SAQ, la SQDC et l'Auto-Québec, pour faire plus d'argent, pour pallier à ces pertes-là. Mais d'un autre côté, la stratégie de prévention en santé du ministre Dubé, qui est sortie à la fin août, demande de faire de la prévention pour diminuer la consommation et l'exposition à l'alcool. C'est là où on dénonce en fait une double mesure, un discours qui est très contradictoire et surtout d'emmener la notion de rentabilité de la SAQ comme argument. En fait, c'est là qui nous dérange aussi parce que la SAQ nous rapporte beaucoup moins
ce que nous coûte en santé et services sociaux l'alcool par année. Ah ouais. La différence est quand même grande. C'est quoi, maintenant, avez-vous les chiffres? Oui, donc la SAQ a fait un surplus là, pour 2022-2023, si je ne me trompe pas, de 1,4 milliard. La santé et services sociaux reliés à l'alcool nous a coûté plus de 3,2 milliards pour la même année. Donc, Ouais. c'est en fait de baisser la consommation d'alcool dans la population, c'est juste avantageux pour nous en tant que collectivité. Ça nous fait beaucoup plus d'argent dans nos poches au final. Là, les gens qui nous écoutent vont dire allez, un petit verre de vin, la madame de 100 ans qui boit un brandy tous les jours, qui réussit à vivre centenaire sans problème. On boit du vin depuis des générations et des générations. On boit mieux, on boit les produits. C'est quoi le problème avec l'alcool? Est-ce que c'est un peu comme il y a du alcool, on boit, mais pas tous les jours? Est-ce que c'est le simple fait de boire, ça amène déjà des problèmes avec des problèmes de santé? Quels sont les grands problèmes de santé associés à l'alcool? Puis juste pour qu'on comprenne, est-ce que c'est de la consommation excessive qui amène des problèmes de santé ou c'est juste consommation régulière ou légère qui peut amener des problèmes de santé? Oui, bien, votre question pourrait être une thèse de doctorat, en fait. Je comprends, mais quand même. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucune quantité d'alcool qui est sans risque. Donc, que ce soit sur le moment, donc par exemple, on dort moins bien, ça va avoir un effet, le lendemain, mal de tête et tout, mais ça peut aussi avoir des effets plus à long terme. On prend par exemple, les femmes sont beaucoup plus à risque de développer un cancer du sein si elles boivent de l'alcool plusieurs fois par semaine, par exemple. Donc, après, c'est aussi du cas par cas. Ce n'est pas non plus à dire qu'il faut arrêter de boire. Puis, ce n'est pas aussi contre la SAQ. Il nous faut une distribution d'alcool qu'elle soit sécuritaire. D'où le mandat de l'État aussi d'offrir un accès partout sur le territoire. Là, c'est qu'il ne faut pas tomber non plus dans rendre ça plus glamour de consommer de l'alcool. Donc, avec des publicités, là, ce qu'on voit sur Internet, là, du lifestyle, du POV, donc vraiment d'intégrer le style de vie qui vient avec l'alcool pour inciter les gens. Donc, j'aime le style de vie de cette personne-là, ça me donne envie d'en consommer. Puis les données nous le montrent, là, jeunes comme adultes, plus on est exposé à une vision positive de l'alcool, plus notre consommation va augmenter en quantité et en fréquence. C'est là le danger, en fait, c'est de consommer sans se rendre compte du pourquoi, des effets que ça fait, puis pas faire un choix éclairé sur notre consommation. Une fois que le choix est fait de manière éclairée, après, c'est pas moi à dire aux gens quoi faire. Non, je comprends, mais puis c'est drôle parce qu'il y a une mère de famille qui disait, tu sais, les jeunes sur les réseaux sociaux aujourd'hui ont tendance à se filmer en état d'ébriété, puis ça devient comme la nouvelle affaire cool. Fait qu'être sous, c'est encore utilisé sur les réseaux sociaux de façon positive, là. Ben, tu sais, on voit encore, il y a comme des stéréotypes là, qui sont perpétués dans le sens où une personne qui refuse un verre d'alcool durant une soirée va se faire poser des questions, va se faire demander est-ce qu'elle est enceinte, est-ce que tu as eu une dépendance et tout. Mais c'est un peu la même chose aussi avec les jeunes. Donc, tu sais, c'est de rentrer dans ce code social-là on boit de l'alcool pour célébrer. C'est un rite de passage quand on devient fraîchement gradué du secondaire. Donc, tu sais, l'alcool est impliqué dans beaucoup de parties de notre culture. Fait que c'est sûr qu'en tant que jeune, on veut rentrer dans ce groupe et dans ces codes sociaux-là. Laurence Ruel, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir de se reparler. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.